Salut les gars, c'est Fab. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mathis. Mathis qui vient nous présenter sa magnifique voiture, sa Seat Ibiza Cupra. Vachement belle. Donc je te laisse un peu nous présenter ta voiture et nous dire ce que tu as fait esthétiquement, si tu as fait des modifs esthétiques. Et après, voilà, après tu nous parleras si tu as fait des modifs au niveau du châssis et freinage, etc. Et puis voilà, maintenant je te laisse nous présenter ta petite voiture. Alors, donc c'est une Seat Ibiza Cupra de 2013, TFSI, 180 chevaux, boîte DSG7. D'accord. Voilà, quoi, après c'est tout. Donc esthétiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une petite lame avant. Donc là tu as mis une lame avant qui est un rajout qui n'est pas d'origine, cette lame là. Celle-ci du coup. Ok. Voilà. J'ai peint ça du coup en noir. D'accord, d'habitude c'est en blanc. Ouais. Ok. C'est ça, bon, sangle un peu pour le tuning. Ouais. La petite sangle. Ok. Teinté les anti-brouillard avant du coup. Les anti-brouillards ouais, avant qui sont légèrement teintés, que ça rend un style plutôt pas mal, plutôt agressif sur la voiture, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc j'ai mis les coques de rétro style M3 on va dire. Ouais, avec le petit rajout Voilà, c'est ça. pour l'aérodynamisme à gauche. C'est ça. Déflecteur d'air. Ok. Quoi d'autre ensuite? J'ai mis du coup, un petit béquet, donc eBay. Ok, le béquet bah, il est pas mal en soi, hein. Il est propre, enfin, sincèrement je trouve que ça rajoute quelque chose, tu vois. Je trouve que d'habitude sur les Cupra, Ouais, ça fait joli, ouais, ça rajoute un style un peu plus sportif, c'est plutôt pas mal. Je vois que tu as changé les logos, tu as passé le logo en noir et aussi le signe Cupra noir. Tu as tout passé en noir, c'est vachement stylé ça, c'est vachement joli, ça rend vachement bien. Ensuite du coup phare teinté. Tu as fait teinter les phares. Léger, c'est toujours une légère teinte, Ouais, hein, ouais, ça reste au final. Tu sais à peu près la teinte? Non, du tout. AliExpress, teinte AliExpress, ok. Teinte AliExpress. Ok. J'ai fait quoi d'autre du coup? J'ai mis l'antenne requin, tout ça. L'antenne requin, ouais, qui rend aussi un style à la voiture encore dans le sportif. Et puis après mécaniquement j'ai pas trop touché. Ouais, niveau moteur c'est d'origine. Hein. D'origine. Tu as juste une prépa esthétique. Voilà, filtre BMC, 4 bacs full tube. D'accord. Ressort court et bac. Donc là tu as mis des ressorts courts et bac à l'arrière et à l'avant. Ouais. Tu connais les dimensions des ressorts à l'avant et à l'arrière? Non du tout? J'ai oublié. Tu te rappelles plus? J'en veux plus du tout. Bon, en tout cas, si on compare avec des doigts, on a un doigt qui passe, un doigt et demi on va dire à l'arrière. Et à l'avant, sincèrement, à l'avant on a deux doigts normaux qui passent quoi. On a deux doigts à l'avant. Donc voilà, pour ceux qui veulent à peu près savoir, bon, on n'aura pas les dimensions exactes, mais au niveau des doigts, c'est deux doigts devant, un doigt et demi derrière. Tu as mis des cales? Non, du tout. Non, t'as pas de cales. Ouais, après j'ai étrié d'Audi S3. D'accord. Les 8L, les 1.8. Donc il a des étriers d'Audi S3 à l'avant. Plaquette, c'est d'origine, disque aussi, tout est d'origine devant? Textar. Textar. Voilà. Ok, Et puis ouais, après aussi j'ai teinté j'ai changé les clignotants, pardon. d'accord. Clignotants dynamiques. Là. Et voilà, comme ça. Ah ouais, ça fait joli, ça rajoute un petit style, ça fait sympa, ouais. Et puis c'est tout après ce que j'ai fait. Après en jante, t'es en quoi? T'es en 17? Ouais, 17 Ouais, pouces. 17 pouces, ouais. Ouais, c'est raisonnable quoi, Ouais, ça tient. Ok. C'est d'origine, hein, 17 pouces et... Ouais, ok. jante d'origine. D'accord. Jante d'origine. Très bien, bon ben là extérieurement, en soi, on a tout dit hein, les gars. Là je vous la remonte. Ah oui, non, la ligne, on n'a pas parlé de la ligne. Oui, j'ai dit ligne full tube en fait. Ligne full tube Miltech. Enfin, full tube, non, Miltech, à l'arrière, Ouais. c'est du En fait, Miltech. j'avais intermédiaire Miltech. Ok. Silencieux Miltech avec la gamelle. Ouais. Ça gueulait pas assez fort, du coup j'ai coupé le silencieux, j'ai mis une tube. Mais après ça reste Miltech, j'ai juste un petit bout de tube qui est en. Ouais, t'as juste un petit bout de tube, en fait, t'as juste supprimé le silencieux Miltech et t'as mis un tube à la place. Ok. Aussi, ouais, j'ai teinté aussi ça, là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, les réfléchisseurs, je sais pas. Réfléchisseur, c'est ça. Ouais, ça rend beaucoup mieux, tu vois, que l'avoir en rouge, ça rend beaucoup mieux. C'est ça. Donc, Après, à l'intérieur. l'intérieur, voilà, c'est l'intérieur d'une Seat. Hein. Le seul truc que j'ai fait à l'intérieur, c'est Ouais. faire le volant en daim. Ok, carrément, c'est du daim, ok, ouais. Ouais, ben, ça change de l'Alcantara, le volant en vrai, ça change beaucoup de l'Alcantara. Après de l'intérieur, ouais, tu as quoi? Tu as l'ancienne boîte, hein, ça c'est l'ancienne boîte DSG. Ouais, c'est ça. Et le compteur siglé jusqu'à 260 km/h. Je te propose qu'on passe à un petit essai routier, on va voir ce que ça donne. Pas de soucis. Je pense que ça chante déjà pas mal avec la ligne, ça aide vraiment quelque chose. Donc on se retrouve dans la voiture. Mathis m'a gentiment passé le volant pour que je puisse essayer sa voiture et donner mon ressenti personnel dans la voiture. Donc on
je vais vous donner mon petit ressenti. Attendez, là c'est une petite épingle pas cool, celle-là je l'aime pas du tout. Donc voilà, donc là pour les petits tours que je viens de faire déjà là à bord de la voiture, le volant qu'il a fait en daim, c'est une petite modification qui est vraiment sympa comparé à l'Alcantara. Je trouve que c'est vraiment une bonne modification. Je trouve ça vraiment. Après, il me dit que quand on transpire un petit peu des mains, ça glisse un peu. Transpirer des mains. Ouais. Mais sinon, c'est une voiture qu'on peut même conduire en ville, tranquille et tout. Le bruit, il est pas assourdissant non plus, ça résonne pas, ça fait pas caisse de résonance. C'est un peu raide par contre, je trouve. Pour venir au secours, je trouve que c'est un peu raide. Oui, encore, c'est pas. Sincèrement, c'est pas si raide que ça. En vrai, je m'attendais à plus raide que ça. Avec des ressorts courts, c'est pas choquant. Ouais. Non, c'est vraiment une voiture, très bonne voiture. Toi, par exemple, toi qui la conduis tous les jours et tout, ça c'est ton daily. Hein. Ouais. Et tu peux conseiller ça, par exemple, comme une voiture pour un jeune qui cherche une voiture sportive avec des chevaux et pour conduire ça tous les jours. Oui et non. Ouais. Oui, parce que c'est sympa, ça marche correctement, franchement, il n'y a pas de gêne sur ça, mais le problème c'est la fiabilité. Ok, juste au niveau de la fiabilité. Ouais, voilà, franchement, parce que la boîte elle est assez fragile, le bloc moteur en soi est correct, mais c'est tout ce qu'il y a autour, turbo, pompe HP, pompe à eau, ça casse assez rapidement, donc c'est assez onéreux à ce niveau-là. Et au niveau de la consommation, tu as combien à peu près quand tu roules tous les jours, toi? Là, je suis à 11 litres, après si je roule normalement, je suis à 5-6 litres, mais après je roule un peu. D'accord, donc tu peux quand même rouler à 5-6 litres, c'est faisable. Tu as un réservoir de combien dessus? Mon réservoir c'est 45 litres je crois, si j'ai pas de conneries. Ok, et tu fais à peu près combien de bornes avec un réservoir? Moi personnellement je fais environ 200-300 bornes, après normalement on peut faire jusqu'à 500 km. Ah, donc ça va, c'est propre. Bon, ça va, franchement ça va. C'est correct. Donc là on a une boîte, c'est une 6 rapports ou 7 rapports? C'est la DG7 quand même, ok d'accord. Donc là on va passer aux palettes, c'est sur l'écran à côté. La boîte est assez réactive. Ouais, franchement ça va. Tu n'as pas de carte aux boîtes hein? Non du tout. Pour une voiture 2013 avec une boîte aussi réactive, franchement. C'est pas une PDK mais quand même quoi, c'est pas si... Enfin, pas si loin quand même, j'abuse. Mais je trouve qu'elle se comporte vachement bien la boîte. Franchement. C'est moins stable qu'une DG6 mais... Oui, j'ai vu qu'il y avait les DG6, c'était plus costaud que les DG7. Ouais. Le châssis aussi, il est top. Pourtant les Cupra, il y en a qui diraient que c'est pas fait pour les châssis. C'est pas des gros châssis, mais ça se démerde. Non, ça va. Il a trouvé l'accélérateur. Non, sincèrement, c'est une très bonne voiture. Dans les virages, là, c'est un virage un peu plus prononcé. Ouais, non, c'est bien. Je pourrais acheter ça, tu vois. Non, c'est un peu. Ah, il y a une bonne déflagration au niveau du pot. C'est dans les 4000 tours, 4000 et 5000 tours, ça peut être bien. Après, au-delà, ça peut être un peu moins. Ouais. Mais ça va. Ah non, c'est sympa, sincèrement, c'est vraiment sympa. On va ralentir parce que ici c'est un peu serré. Et le turbo, il charge bien en soi, hein, il est pas... Ouais, mais en fait, j'ai une turbo pour les régimes et un compresseur. Ah, t'as deux trucs. Voilà. Tu me l'as pas dit, petit joueur. C'est un cacheur de jeu celui-là. Donc d'accord, parce qu'on sent que c'est toujours plein en fait. Plein, quasiment. c'est plein jusqu'à la fin. Là, on va pouvoir voir en sortie de rond-point comment c'est. Non, c'est vraiment une voiture, je trouve, agréable à conduire tranquille. Et même un peu plus fort, c'est vraiment une voiture, je trouve, une bonne voiture. Là, je suis en 3ème. Ah, ça pète bien, c'est sympa le pain. Et le châssis, t'as des ressorts courts, mais c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Et ben ça tient vachement, elle va où tu lui demandes la voiture. Non, c'est... Plein milieu de la route. On connaît des personnes, alors toi mon pote. Ouais. Donc là, on va partir en première. Ouais, le turbo, tu sens qu'il change. Et ce qui est bien par contre, c'est que ça patine pas en fait. Non, en soi non. Ça patine pas. Bon, en première, j'étais papier plancher, hein. Mais ça patine pas, c'est vachement... Je trouve que la puissance, elle est bien répartie, quoi. Non, ouais, je trouve. Je suis agréablement surpris, tu vois.
voiture elle va vraiment où tu lui demandes. Après, par contre, la direction elle est un peu légère, je trouve, comparée à une Golf GTI. Ouais. Elle est légère, mais. Bon, après, en conduite peut-être plus poussée, là, en conduite comme ça, en conduite sobre, aux limitations. Je trouve que ça va. Après, peut-être sur circuit, peut-être que ça sera. Ouais. Je pense. Ouais, non, ça marche. On répète combien t'as de chevaux? 180 180 Et 250 Newton. Ouais. Ben, sincèrement, je trouve que c'est une bonne voiture. Ouais, c'est correct. Après, c'est léger, ça fait une tonne 150, je crois, un truc comme ça. Ouais. Bah, avec la boîte DLG, surtout, il y a tout qui passe, quoi. Ouais, c'est vachement c'est ça. bien. C'est ça. C'est vachement bien. Pas de visibilité. Est-ce que c'est bon? Dites-moi les cyclistes. Ouais, c'est Ouais, bon. c'est bon. Mais surtout qu'avec ce type de voiture, t'as pas trop de soucis pour dépasser. Ah non, c'est vachement bien. Pour dépasser, tu appuies à peine, ça part. Après, encore une fois, reste dans les limitations, c'est pas ma voiture. Je suis pas là pour montrer pilote, pas pilote. Juste là pour vous donner mon ressenti à bord de la voiture. Et encore un grand merci surtout à Mathis de me faire confiance et de me passer la voiture pour que je puisse donner mon ressenti à bord de la voiture et à bord de son volant. Il n'y a pas de souci. Et sincèrement, non, c'est vraiment très surprenant. Moi, je conduis pas, là, j'essaye, juste je donne mon ressenti, mais je pense qu'en conduite un peu plus poussée, je pense que ça peut être une très bonne voiture où on peut vraiment bien rouler, taquiner. Et je pense que ouais, c'est vraiment une bonne caisse. Sincèrement, je suis un peu. Oui, là. Oui. Il est un peu fou, lui. Hein. Ah, un peu quand même. Le virage et tout, on régale. Ah, le châssis, il est top. Hein. La voiture, elle va où on lui demande. Les freins, ils sont là, ils saturent pas. À chaque fois que je filme une voiture, je veux dire, je suis très surpris, mais c'est vrai, je suis à chaque fois surpris, c'est jamais pareil, quoi. Toujours en restant dans les limitations, les gars, hein, c'est important. C'est toujours dans les limitations, donc on se fait plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais toujours dans le respect quand même. C'est très important, on fait pas les cons. On roule, mais on fait pas les cons. Ah, c'est sympa. Ouais, dans les tours, elle pète moins que plus bas, ouais, effectivement. Les pneus, on les entend jamais, les gars. Les pneus, on les entend jamais. ESP off, hein, les gars. Non, très surpris. Dès qu'il passe le rapport, on sent directement, ça recharge direct en fait. Et ça, c'est le compresseur. Ouais. Ah là, on le sent dès que tu passes le rapport. Ouais, ça pète pas mal en plus, c'est vraiment assez sympa, je trouve. Eux, ils sont garés en plein milieu de la route. Tellement il fait chaud et tout. La voiture aussi elle transpire. Hein. Ouais. Elle chauffe pas trop la voiture? Non, ça va. Ouais, non, et le frein moteur aussi, il est
le freinage? Ouais. On va faire écouter un peu le son avec les rochers à côté. Ah, ça résonne pas mal. Ah, le freinage il est très bon par contre. Non, très bonne voiture, sincèrement rien à dire. Pour 180 chevaux, je trouve que ça marche bien, je trouve que c'est vraiment une très bonne voiture, sincèrement c'est... Non, c'est ce qu'il faut. Plus, ouais ok, mais pour tous les jours en daily, etc. et pour aller se faire plaisir le week-end, c'est vraiment une très bonne voiture. Après, comme tu dis, peut-être que c'est pas trop safe au niveau des parties périphériques de la voiture. Pardon, excusez-moi, peut-être que je suis même un peu trop près, j'ai pas vu la caméra. Mais non, sinon tu pourrais la conseiller, mais faire attention à la partie extérieure. Partie externe. Moi, je conseillerais plutôt le Clio 4RS, du service GTI, un truc comme ça. Donc déjà, c'est plus fiable quand même que ça. Pour à peu près les mêmes performances au final. Ouais. Ça s'équivaut beaucoup. Donc plus une Clio 4RS quoi. Ok. Allez, super. Ah non, ça charge bien, c'est sympa. Et le compresseur, c'est d'origine? Ouais. C'est d'origine, compresseur et turbo. Ouais, d'accord, c'est d'origine. Ok. Bon voilà les gars, nous on va se quitter là. On va conclure sur cette vidéo, sur cette petite montée qui était assez sympa. Ouais. Donc voilà, donc Mathis, je te remercie d'être venu nous présenter ta petite voiture qui marche un peu. Pas de soucis, ça. Et voilà, sur ce les gars, bon je remercie encore une fois Mathis d'être venu, de m'avoir fait conduire, de m'avoir fait confiance. Et sur ce les gars, ciao bye bye, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.